Les carottes, les choux, les poireaux, les betteraves nous accompagnent jusqu'au creux de l'hiver. Aujourd'hui, je fais une tournée de notre potager et je vous donne des trucs pour réussir vos légumes de conservation. Salut, je m'appelle Danny, je suis maraîcher et formateur ici à l'Académie potagère et bienvenue dans notre jardin potager. On est présentement à la fin août, le mois de septembre est vraiment tout prêt et le potager est en grande transformation. Les cultures estivales commencent tranquillement à dépérir, même si elles nous donnent encore des magnifiques récoltes. Le feuillage commence à brunir, il y a les maladies qui arrivent, mais il y a une autre vague de légumes qui prend le relais et qui vont nous nourrir durant tout l'hiver. Et c'est de ces cultures-là que je veux vous parler aujourd'hui. Des cultures qui, dans le cadre d'un jardin potager d'autosuffisance, sont vraiment fondamentales parce qu'elles viennent couvrir toute la période de dormance, toute la période où le potager ne nourrit pas activement. Et ce sont donc des cultures de conservation, les légumes que je vais vous présenter. Et la première, derrière moi, c'est la carotte. La carotte qui est parmi vraiment les cultures les plus appréciées de tous et de toutes. Une culture, un légume qui est excessivement versatile en cuisine. On peut le manger cru, hein? Je n'ai pas besoin de vous faire l'éloge de la carotte, mais on peut le cuisiner aussi également. Nous, dans notre potager, pour un petit rappel, on cultive des légumes pour 2 familles, pour tout l'hiver, toute l'année. Et donc, la carotte, elle prend quand même une grande partie de notre jardin. Vous pouvez voir derrière moi. On fait 10 mètres et en fait, un autre 5 mètres à côté. Donc, on a 15 mètres sur une planche permanente de 75 cm de carottes. Et la carotte de conservation, moi, ce que je recherche dans une carotte de conservation, c'est d'abord une variété qui va se conserver vraiment bien. Parce que dans les variétés de carottes, il y en a qui sont vraiment bonnes pour la consommation fraîche et il y en a qui ont été davantage sélectionnées pour se conserver plusieurs mois. Et le choix de la variété pour la carotte, mais aussi pour beaucoup d'autres cultures de conservation que je vais vous présenter, c'est vraiment fondamental pour avoir une conservation qui est très longue. Donc ici, on fait des tests au fil des années, mais une de nos préférées, c'est la variété Bolero. Et là, ce n'est pas celle qui est directement ici, c'est celle qui est un peu plus loin. Ça ici, c'est la variété Imperator. Parce qu'une autre chose que j'essaye de créer avec mes carottes de conservation, c'est une dimension. Je veux avoir des grosses carottes parce que, à la base, les gros légumes, ça se conserve plus longtemps, ça garde plus son humidité, ça prend plus de temps à flétrir. Et aussi, s'il y a des bactéries ou s'il y a des... C'est plus long, en tout cas, à se faire décomposer si jamais il y a des parasites qui viendraient qu'à intégrer nos légumes pendant la conservation longue. Donc là, on est à la fin août, puis ce que je veux faire à cette période-ci, c'est un peu regarder le calibre, à quoi ça va ressembler. Donc là, je vais enlever un petit peu d'herbe pour vous aider. Tabarouette est coriace. Mais on peut regarder le collet. Donc, on sème vraiment à haute densité ici parce que non seulement je veux des grosses carottes, mais je veux aussi avoir du volume. Donc, je veux avoir beaucoup de carottes. Donc, on les sème à haute densité. Puis c'est toujours l'équilibre entre les semer à très haute densité tout en leur permettant de grandir. Donc, quand même, pour le plaisir, je vais en sortir une. Donc là, présentement, je suis rendu à cette dimension-là à peu près. Je vais en sortir 2 juste pour valider. Donc, c'est vraiment c'est une belle taille, mais quand même, il leur reste encore 2 mois de croissance. Donc, on va aller chercher encore plus de volume, plus de diamètre. Et c'est exactement ça que je veux à ce stade-ci de l'année. C'est vraiment une belle dimension pour les carottes. Mais il faudra que je garde un œil sur le feuillage et puis qu'on continue à les arroser si on a des périodes de sécheresse comme on a vécu dernièrement. Donc les carottes de conservation, vraiment un must pour un potager d'autosuffisance. Nous, on les apprécie vraiment beaucoup. Une autre culture qui fait partie des grands classiques de la conservation longue, c'est les pommes de terre qui sont ici à ma droite, les patates, les pommes de terre, excessivement versatiles. En hiver, en plus, c'est très réconfortant. Pour moi, la pomme de terre
un des facteurs déterminants pour qu'elle se conserve longtemps, c'est de récolter au bon moment. Et pour la récolte au bon moment, pour savoir quand les récolter, je vous invite à visionner notre capsule qu'on a fait la semaine dernière, notre capsule sur YouTube. Et là, je vous explique tous les détails de comment savoir quand récolter la patate au bon moment, parce qu'elle est invisible, donc c'est dur de savoir à quel moment il faut la récolter. Donc ça, c'est pour la patate. Et puis, à côté de moi, ici, j'ai des poireaux. Les poireaux, on les aime vraiment beaucoup parce que en cuisine, ils vont amener vraiment une autre saveur, un autre goût. C'est vraiment délicat. Et puis, dans la famille des oignons, des aliacées, les oignons, les échalotes, les poireaux, c'est vraiment la base d'un très, très grand nombre de plats. Et les poireaux, ils peuvent se conserver 1 à 2 mois entiers comme ça, sans les avoir touchés, au réfrigérateur. Il suffit de couper un peu les feuilles et puis enlever les couches qui sont malades. Mais nous, on les garde jusqu'à peu près en décembre, comme ça, intégral. Et on les utilise beaucoup dans nos plats. Pour la réussite, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de faire des fûts qui sont très, très longs. Donc, de travailler à allonger les fûts. Les fûts, c'est la partie blanche. Et pour ça, nous, quand on les plante, on creuse un trou pour chacun d'entre eux et on les plante quand même assez creux. Et ensuite, on vient les renchausser au fil de la saison. Et ça permet d'allonger le fût blanc et d'avoir des beaux, gros poireaux. Donc, le poireau, nous, on le cultive toujours, année après année. Et ça fait vraiment une grosse différence dans nos plats. Ça permet d'amener de la diversité aussi et d'échanger l'oignon contre le poireau pour avoir un autre goût qui est un petit peu plus délicat. Le poireau, vraiment un must. C'est une culture qui est quand même un défi pour plusieurs, puis c'est pas une culture qui est excessivement facile à faire, mais c'est une culture qui vaut vraiment la peine d'être ajoutée dans sa liste de légumes. Ici, c'est les céleri raves. Les céleri raves, nous autres, on les adore là, en hiver. Là, c'est vraiment comme... Même Vincent, là, c'est comme le chef du céleri rave. Il les fait cuire entiers au four. Ça devient caramélisé. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Sinon, en rémoulade aussi, en salade, ça fait des super belles salades en hiver. On les aime vraiment beaucoup. Et les céleri raves, ça se conserve 6 à 8 mois. Ça se garde vraiment, vraiment longtemps. C'est vraiment juste dernièrement que j'ai donné mes vieux céleri raves aux poules qui commençaient à être quand même ratatinés, il faut le dire. Mais on était rendu au mois de juillet et puis on les avait récoltés au mois de novembre. Donc, ils avaient fait leur bout de chemin. Et les céleri raves, le défi avec le céleri rave, c'est de les faire grossir pour qu'ils deviennent bien, bien gros. Année après année, en temps normal, on a vraiment des gros céleri raves. Et puis, cette année, on trouve que le calibre est un peu petit à cette période-ci, même s'il leur reste encore 2 mois de croissance. Si on regarde, ils sont quand même pas très gros. Celui-là ici, par exemple, il est un petit peu plus petit que mon poing. Donc, il va encore grossir parce qu'il lui reste 2 mois de croissance, mais normalement, si je regarde les photos que j'ai prises les autres années, normalement, ils sont un peu plus gros. Et puis, j'attribue ça à 2 choses. Là. C'est d'abord, au printemps, il y a eu des grosses pluies une fois que le céleri rave était planté. Donc, il y a beaucoup d'éléments nutritifs qui sont partis dans le sol, qui ont été lessivés. Nous, ici, on est dans un sol qui est très, très, très sableux. Donc, il faut faire attention à ça, les éléments nutritifs, lorsqu'il y a des grosses pluies, parce qu'il y a beaucoup de percolation dans le sol. Donc ça, c'était comme, il y a eu un début difficile. Et puis ensuite, en été, vous le savez, ici, on a eu des très, très grosses chaleurs, des grosses canicules, des manques d'eau dans les dernières semaines, la sécheresse. Et c'est à un moment où le céleri rave il est en bulbaison, où il y a vraiment une croissance du bulbe et de la masse racinaire. Et là, il a vraiment souffert de ça. Et c'est pas évident de toujours s'ajuster pour chacun des légumes, chacun des besoins qui sont autour. Et donc, je pense qu'on a peut-être passé à côté de certains arrosages à des moments critiques. Et donc, on va avoir une belle récolte de céleri rave. On voit le feuillage est très, très beau, mais il reste que je m'attends à avoir des rendements et des dimensions qui vont être un petit peu plus petits que les autres saisons. Chaque année, c'est l'occasion d'apprendre et faire des petits ajustements. Et
cette année, c'est ça qu'on apprend avec le céleri rave. Ici, j'ai d'autres cultures, là, je les ai dénudées du filet pour qu'on puisse les voir vraiment bien. La famille des choux, c'est une famille qui est vraiment bien représentée dans les cultures d'hiver. Et ici, on les avait tous regroupés ensemble pour qu'elles puissent être protégées d'un filet, parce que c'est des cultures qui ont besoin d'être protégées d'un filet pour exclure certains insectes qui autrement viennent causer des gros dégâts, comme la pierrite du chou, entre autres. Et là, en dessous, ici, j'ai quelques-uns que je vais vous montrer. D'abord, le chou rave de conservation. Donc, je vous parlais de variété tout à l'heure par rapport aux carottes. Mais ici, le chou rave, c'est d'autant plus vrai parce que cette variété-là de chou rave, elle permet de se conserver, elle se conserve pendant au moins 3-4 mois parce que la peau est vraiment plus épaisse. Et donc, avec la peau plus épaisse, c'est tout simple, ça garde plus l'humidité, ça garde plus l'humidité du légume et il peut se conserver plus longtemps. Donc, le chou rave ici, ça c'est la variété Cossack avec un K. Ils sont bien originales, c'est toujours les variétés en anglais. Les kohlrabi avec un K, ils mettent toujours des variétés avec un K. Donc, nos choux raves, ils vont être vraiment immenses. Ah, c'est celui-là ici, c'est quand même un beau spécimen. Celui-là, il est vraiment beau. Je vais le montrer tout à l'heure. Il est vraiment immense. Le Cossack. Ici, on a des choux qui sont en train de pommer. Les choux pommés aussi, on les aime vraiment beaucoup. Cette année, on a fait que du vert. On a essayé une nouvelle variété qui se conserve vraiment longtemps, semblerait. Mais vu que c'est une première, on ne le sait pas encore. Je pense que c'est la variété Typhoon. Et puis, pour les choux, pour qu'ils soient bien pommés, la clé, c'est vraiment la date de plantation. Pour les choux pommés, comme ça, on fait des tests au fil des années. Puis, en climat, en zone 4B, au début juillet, c'est vraiment le meilleur moment pour la plantation. Début juillet. Si on les plante trop tôt, ils vont fendre avant qu'on vienne les récolter vers la fin de l'automne. Puis si on les plante trop tard, tout simplement, ils ne vont pas bulber. Donc, c'est une fine ligne entre la date de plantation pour les récolter au bon moment, tout en ayant des belles pommes de choux. Et puis finalement, ici, j'ai nos rutabagas. Le rutabaga qui a été proclamé légume de l'année quelques années d'affilée. Rutabaga. Le rutabaga, pour moi, c'est une culture qui ne doit pas être négligée dans un potager d'autosuffisance parce qu'il est tellement facile à faire. C'est très, très, très versatile en cuisine aussi. Moi, je l'aime beaucoup. Sur des plaques au four, en purée. Il remplace vraiment à merveille la patate douce. La patate douce qu'on a fait plusieurs années, mais que finalement, on a retiré de notre planification parce que c'est un légume qui a besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup d'attention, beaucoup de soins et qui ne se conserve pas très longtemps. Au final, puis le rutabaga, à mon avis, il vient très bien remplacer la patate douce. Il se cultive beaucoup plus facilement, il est plus adapté à notre climat et il rentre au potager en juillet, ce qui permet d'avoir même une culture avant, comme des radis, des ravioles, de la roquette, des laitues. Le rutabaga, vraiment un must. Puis là, je voulais juste vous montrer les betteraves ici, avant de partir. Les betteraves. Nous, ce qu'on aime avec les betteraves, c'est d'amener de la couleur dans nos assiettes en hiver. Parce que parfois, les légumes de conservation, ils sont perçus... je sais pas, les légumes, souvent, on associe ça, on associe les tomates, les concombres, les légumes d'été, en fait, ils ont plus la cote. Alors que les légumes d'hiver, c'est possible de se faire des très, très belles assiettes, des assiettes avec des couleurs vraiment variées, avec plein de saveurs. Et puis, pour moi, la betterave, ça amène un beau petit kick, un beau petit ajout dans nos salades fraîches, mais aussi dans nos plats cuisinés. Et puis là, ici, on fait plusieurs variétés. Des betteraves jaunes, des betteraves rouges, des betteraves marbrées. Donc, on a la Chioggia, la Boro et ici, la Badger Flame. La Badger Flame qui porte bien son nom, qui est orangée et qui... Même, on dirait qu'il y a des flammes dedans quand on la coupe.
Vraiment magnifique comme betterave. Et donc, jouer avec les variétés quand on fait des légumes de conservation longue, c'est vraiment agréable parce qu'on va être pris avec ces légumes-là pendant vraiment longtemps. Donc, aussi bien s'amuser avec les variétés et avoir de la diversité. Donc, les légumes de conservation, quand on fait un potager d'autosuffisance, c'est vraiment, vraiment important. L'hiver, en climat nordique comme au Québec, ça dure la plus grande partie de l'année. Et donc, il faut faire des réserves. Et la plus grande partie de notre potager, au final, la surface, elle est utilisée pour des légumes qu'on consomme en hiver. Moi, j'aimerais ça savoir quels légumes vous faites pour la conservation. Écrivez-nous ça dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans la prochaine capsule. Ciao!